Alors bonjour, nous sommes actuellement le 21 décembre 2016. Nous sommes donc maintenant au solstice d'hiver. Donc c'est la première journée d'hiver aujourd'hui. J'espère que vous êtes quand même confortable dans vos foyers. Et je vais enchaîner en vous disant juste une petite note principale ici sur le fait que j'ai produit justement un condensé des 14 premiers épisodes de la série sur Donald Trump. Donc, vous avez les 14 premiers épisodes ici avec une seule fois l'introduction et donc vous pouvez les écouter pour ceux qui préfèrent les avoir toutes condensées. Je l'avais déjà fait pour une partie de la série vidéo Un voyage astronomique vers la fin des temps. Et pour ceux qui préfèrent toujours cette méthodologie-là, je vais faire plusieurs épisodes. Je vais essayer d'augmenter un petit peu la durée des prochaines vidéos à une demi-heure. Comme vous avez vu aussi, j'ai fait une nouvelle introduction un petit peu plus courte. Mais peu importe. Petit truc ici, lorsque vous utilisez une vidéo, pour ceux qui, je parle ici parce que plusieurs ne le savent pas, vous avez ici, voyez-vous, une genre de petit symbole étoilé. Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez choisir une résolution supérieure. Voyez-vous ici, j'ai jusqu'à 1080p. Et donc, vous pouvez choisir une résolution supérieure à ce niveau-là, ici. Donc, vous allez avoir une meilleure image pour ceux qui le préfèrent. Et puis, si vous avez la vitesse Internet qui peut vous permettre ceci, alors n'hésitez pas. Évidemment, en faisant des vidéos plus longues, comme si vous avez 3 heures, et celle-là, elle dure 3h36 minutes, eh bien, j'ai dû diminuer la qualité de l'image. Vous pouvez toujours l'augmenter à 480, mais c'est le maximum que vous pouvez avoir parce que sinon, si j'avais utilisé la même qualité que pour les petits épisodes, je pense que ça n'aurait pas rentré sur YouTube. Ça aurait été extrêmement lourd. Donc, cette note-là étant faite, je vais enchaîner immédiatement avec un très très court résumé de ce qu'on a vu dans les premiers épisodes, 1 à 14. Parce que, évidemment, je vais faire fi ici que je vous ai parlé de la prophétie d'un frère dans le Seigneur qui nous parle du Cubain là, Fidel Castro. J'avais un blanc de mémoire. Donc, je vais juste aller au cœur de la présentation comme résumé pour que vous devez partir avec ceci en mémoire, ces choses-là en mémoire, pour la suite des explications. Alors, on a vu que Obama correspond au roi Nebuchadnezzar, qui est le roi de Babylone, la Babylone des derniers jours, qui aussi est les États-Unis d'Amérique. Comment on a vu ça? Eh bien, on a vu que la guerre d'Irak, la date de la guerre d'Irak, au second mandat d'Obama, correspondait à 9 ans, pas avec un D, 9 ans et 10 mois, et de Jérémie 39.1, qui correspond au début du siège de la ville de Jérusalem par Nebuchadnezzar à l'époque de ce roi-là qui a commencé le siège. Et on a vu que l'effondrement des deux tours jumelles correspond aussi, si on va jusqu'au second mandat d'Obama, à 11 ans, 9 mois et 4 jours. Et ça, on le voit dans Jérémie 39.2. C'est au moment où le roi Nebuchadnezzar, à l'époque, avait fait une brèche dans les murs de la ville de Jérusalem. On a vu que les mouvements de Saturne qui sont extraordinaires, qui ont accompli finalement la statue de Nebuchadnezzar dans la constellation de la Vierge et qui correspondent au premier mandat d'Obama et à des changements majeurs de la politique américaine par ce dernier. On a vu que les États-Unis, qui représentent la Babylone des derniers jours, j'ai un document en ma possession, une étude exclusivement sur la Babylone, les États-Unis, la Babylone des derniers jours, où il y a plus d'une centaine de caractéristiques, verset par verset, données par la Bible, auxquelles seuls les États-Unis correspondent pour étant le pays qui prendrait l'identité, si vous voulez, de la Babylone des derniers jours. Donc, sachant que les États-Unis est hors de tout doute raisonnable, la Babylone des derniers jours, on considère donc que le président, dans les derniers jours, qui va chapeauter les États-Unis, devient donc, si vous voulez, par analogie, le roi de Nebuchadnezzar dans les derniers jours. Donc, cet Obama-là est encore une fois, de cette manière-là, identifié à Nebuchadnezzar.
Alors, on a vu aussi que chaque mouvement rétrograde de Saturne correspondait aussi à des actions importantes d'Obama dans l'établissement de sa politique générale. On a vu que Saturne est identifié à l'étoile de Moloch dans la Bible, d'où l'importance prophétique de ces signes célestes, plus particulièrement des signes célestes, si vous voulez, produites par la planète Saturne. Maintenant, nous allons enchaîner rapidement après ce petit résumé de ce que je vais vous parler dans les prochains épisodes, pour que vous en ayez un peu une idée. On va voir qu'Obama est identifié comme l'un des personnages importants menant à la division des États-Unis et à sa destruction. Nous allons voir que Donald J. Trump est identifié comme l'un des personnages importants menant à la division des États-Unis. Mais ici, il est difficile de penser que Trump est vraiment là pour détruire les États-Unis. Vous allez me dire qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il veut détruire les États-Unis. En fait, c'est par l'opposition qu'il va générer en s'opposant au plan de l'élite internationale concernant les États-Unis. Autrement dit, c'est un peu comme dans une guerre. Vous avez un pays qui veut venir aider un autre pays parce que, bon, je vais vous donner un exemple. Disons que la France est envahie par l'Allemagne. Les États-Unis veulent aller aider la France. En pénétrant sur le territoire français, en envoyant leurs armées sur le territoire français, il va y avoir évidemment de l'opposition des Allemands et donc une guerre. Il va y avoir donc des dommages collatéraux à cet effet-là. Donc, Donald J. Trump, en arrivant aux États-Unis, doit utiliser des méthodes très, très, très fortes pour l'opposition parce qu'il a de l'opposition de partout. Et cela va générer une division, par le fait même, une division des États-Unis. Vous me suivez? Et donc, son apparition sur la scène politique semble signifier à l'annonce prochaine de la reconstruction du troisième temple, et ceci, je vais le démontrer, basé sur les prophéties bibliques. Il y a des signes absolument extraordinaires, célestes, actuels, qui nous démontrent que les puissances des cieux sont réellement ébranlées. Bon, ici, je vais corriger, j'ai une petite faute. Il y en a peut-être quelques fautes qui se sont glissées parce que j'ai écrit ça assez rapidement. Et que voulez-vous que je vous dise si je passe trop de temps à corriger chaque petite faute actuellement, je vous dis, vous allez le payer d'une certaine façon, que je vais être obligé de couper beaucoup de matière. Et actuellement, ma priorité, c'est vraiment de vous montrer les signes célestes pour vraiment rendre gloire à la prophétie biblique dans les moindres détails. Ces textes-là sont tellement extraordinaires. Je veux dire, même les personnes qui écoutent, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ dans votre vie, vous allez être ébranlés, je pense, dans vos fondations, parce que ce que je vais vous montrer, lorsqu'on démontre que des prophéties, là je fais référence à la prophétie biblique particulièrement, on voit sa réalisation sur terre, dans le physique, on le voit dans le spirituel, dans le monde spirituel, et on voit aussi cette réalisation-là en accordance avec les signes célestes. Lorsqu'on voit que toutes ces choses-là convergent vers la même parole et que toutes ces choses-là sont en harmonie avec la parole biblique, eh bien, il est difficile de se dire que le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu unique et le seul Dieu réel ou vivant qu'on a et qu'il est vraiment là et qu'il a tout créé, qu'il a créé toutes choses. Et j'ai vraiment, vers la fin de cette présentation-là, des preuves qu'il est véritablement le créateur de ces choses-là. C'est tellement incroyable ce que j'ai découvert que ça défie les lois de l'imagination. Ceux qui ne croient pas dans le surnaturel après ça, ils ont vraiment un aveuglement incroyable. Alors donc, on va parler de ces signes extraordinaires-là, ceux que je viens un peu de vous parler, qui sont célestes et qui nous démontrent que les puissances des cieux sont réellement ébranlées, comme je vous ai dit tout à l'heure. On va parler des 5 vagues énergétiques, les 5 vagues énergétiques, qui sont ni plus ni moins le Hunabku des anciens Mayas. Et pour ceux qui se disent ici, oh, qu'est-ce qu'il dit, les Mayas, ouais, blabla, les Mayas. Attendez, parce que le Hunabku des Mayas a été approuvé et découvert
par la science moderne, et ça, je vais vous en faire la démonstration. Actuellement, nous sommes touchés par la seconde vague d'énergie du Hunabku, dont le maximum va être environ à la journée de Noël, soit le 25 ou le 26 de décembre. Il reste quelques jours seulement, et plusieurs internautes, YouTubers, produisent actuellement des vidéos dans lesquelles ils démontrent que la Terre est touchée d'une énergie. Ils sont absolument... Disons qu'ils sont dans la consternation actuellement parce que c'est des choses qu'ils n'ont jamais vues. Et je peux vous dire qu'ils sont complètement sans réponse. Mais donc, même des personnes qui ne croyaient pas que ces 5 vagues d'énergie-là étaient réelles, eh bien, sont en train de changer de position. Et on a déjà été touché par une vague d'énergie semblable à cela, mais ne provenant pas du Hunabku. Celle-ci, c'est en 2004. Et à quelques jours d'avis, on a commencé à avoir plusieurs tremblements de terre comme on en a actuellement. La Terre est en train d'avoir... On a une recrudescence incroyable de tremblements de terre au moment où je vous parle. C'est des alertes au tsunami. Il y en a plusieurs et j'ai pas le temps de vous montrer toutes ces preuves-là, mais la Terre tremble actuellement. C'est vraiment spécial qu'est-ce qui se passe. On a eu le même phénomène en 2004, dans le temps de Noël, et pour vous rappeler, remémorer la mémoire, pardon, en 2004, dans le temps de Noël, il y a eu beaucoup de tremblements de terre à partir du milieu du mois de décembre, et tout à coup, on a eu l'événement du grand tsunami du Sumatra, et au Sumatra, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu 240 000 morts. Tout le monde se rappelle de cet événement-là. Eh bien, nous avions été touchés par une vague d'énergie. Maintenant, nous avons été touchés par la première vague d'énergie au mois d'octobre cette année. Cette vague d'énergie-là a fait renverser complètement le vent solaire et même notre champ de protection magnétique de la Terre a été complètement inversé. J'ai des vidéos, des preuves de cela. Ça a duré pendant 3 jours et je peux vous dire que c'est quelque chose qui n'avait jamais été vu. Et nous avons eu, dans ces journées-là, énormément de tremblements de terre. Maintenant, que va-t-il se passer le 25, le 26? Moi, je peux vous dire que ça peut être des radiations qui nous viennent de ces rayons gamma-là qui vont entourer maintenant la Terre. Et le Soleil ne parvient pas à les repousser complètement. Ça, c'est une autre chose, parce que c'est tellement puissant que le Soleil a énormément de problèmes. Et nous allons avoir des prophéties dans lesquelles, je pense, que ce phénomène-là de vague énergétique va créer et qui nous a été décrit encore une fois dans la parole de Dieu. J'avais fait une introduction dans ma série vidéo. On va aller voir la série vidéo que je vous parle ici. Gestionnaire de vidéos. Ou plutôt liste de lecture. Liste de lecture, ça va être encore mieux. Le jour caché, la dernière heure. La femme. On va aller voir là. La femme et le dragon. Alors donc, dans cette série vidéo-là ici, je pense que c'est dans la série avant-propos. Oui, exactement. Dans l'avant-propos, je parle d'un phénomène dans lequel le soleil sera assombri et la lune va perdre son éclat avant le jour terrible du jour de l'Éternel. La plupart des chrétiens ont tous mentionné, c'est les tétrades, les éclipses solaires, les pleines lunes, etc., que c'est un mouvement d'éclipse qui faisait ce signe-là. Moi, si vous écoutez cette vidéo-là, j'ai mis un très, très, très gros doute sur le fait que ce phénomène-là serait produit par des éclipses. En tout cas, je pose la question dès d'entrée de jeu. Et je crois que les vagues énergétiques vont être responsables et comme cependant il y en a 5, ça ne veut pas dire que la seconde qui vient à Noël va être celle qui va assombrir le soleil. Je ne peux pas répondre à ces questions-là. Je ne peux même pas vous dire si on va avoir un gros tremblement de terre ou un gros événement cataclysmique relié à cette vague d'énergie-là. Ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement,
comme en 2004, on constate le même pattern en augmentation des tremblements de terre et que oui, la possibilité est très très élevée qu'il se passe quelque chose de cataclysmique. Et là, je ne veux pas me faire dire, ah, tu as dit qu'il arriverait de quoi, il va arriver de quoi. Je vous dis que c'est possible. Est-ce que le mot possible ici est entendu par tous? J'espère que oui. Maintenant, ça ici, c'est incroyable parce que je vais revenir sur ma série sur Planète X. Et lorsque j'avais décrypté un message d'un cercle céréalier, le cercle céréalier de Avebury et la Planète X, ça tout le monde se rappelle, c'est ma première série vidéo il y a 7 ans de cela. Eh bien, j'ai parlé du UNAPCO et j'avais déchiffré, vous allez voir ce que j'ai déchiffré, eh bien, sans le savoir, eh bien, nous le vivons actuellement, ce sont des vagues d'énergie et des vagues gravitationnelles par lesquelles nous sommes frappés. Il y a maintenant aussi un signe extraordinaire qui s'est produit dans la constellation du cygne qui correspond au retour imminent de Christ à partir de la nomenclature et du lexique biblique. Ce signe céleste semble être en plus en relation, vous m'entendez bien ici, avec la prophétie des 144 000. Et je vous lis rapidement les 144 000, ça c'est tiré du livre de l'Apocalypse, qui va comme suit. Et j'ai entendu un bruit venant du ciel, comme le bruit des eaux nombreuses et comme le bruit d'un fort tonnerre. Donc c'est un bruit qui vient du ciel. Voyez-vous ici, vagues d'énergie, les vagues d'énergie qui frappent notre environnement, notre système solaire, notre soleil qui a peine à protéger. Parce que le soleil aussi a un champ magnétique beaucoup plus puissant que celui de la Terre, qui a une portée beaucoup plus loin que celui de la Terre. Et il crée un genre de bouclier de protection des rayons cosmiques. Mais là, imaginez-vous, ces rayons cosmiques-là sont d'une puissance inimaginable, qui n'avait jamais été observée par la science moderne. Et ces vagues d'énergie-là nous proviennent du centre de la galaxie. Et les Mayas nous avaient absolument annoncé que cela se produirait du centre de la galaxie. Et selon leur croyance, Dieu parlait du centre de la galaxie. Maintenant, ne partez pas en peur. La Bible nous parle que Dieu va envoyer à toute chair des rêves, des visions et des prophéties. Il va donner des visions prophétiques à toute chair, à toute personne. Ça, c'est pas juste les croyants, mais aussi les personnes qui ne croient pas. Et si ces personnes-là qui ne croient pas prennent leurs visions, les visions qu'ils ont eues ou les rêves prophétiques qu'ils ont eus, et qu'ils commençaient à lire la Bible, ils s'apercevraient que leurs visions correspondent aux prophéties bibliques. Alors, il se peut que Dieu ait inspiré ces hommes-là, certains de ces hommes-là, des Mayas, et qu'il leur ait donné ou montré certaines choses. On n'est pas là pour le savoir, on n'est pas là pour juger, mais Dieu touche le cœur des hommes, lui-même directement, et c'est pour ça que moi je crois que Jésus est fils de Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ parce que c'est Dieu qui m'a montré ça dans mon cœur. Parce que si vous essayez par votre logique de croire à ces choses-là, eh bien, vous n'y parviendrez pas. Il faut vous repentir, accepter la parole comme étant la véritable parole. Et à partir de là, vous faites un véritable repentir. Et là, tout à coup, comme dans Jean le chapitre 1, vous devenez un fils de Dieu et par conséquent, les fils de Dieu deviennent héritiers, comme un testament si vous voulez, à travers Christ, des choses de la création. Donc, la parole pour vous devient accessible et vous commencez à la comprendre. Je ne dis pas que vous comprenez tout, mais avant, pour vous, c'était complètement un charabia, c'était quelque chose d'incompréhensible. La Bible est sûrement le livre le plus lu sur la planète Terre et sûrement le livre le moins complété sur la planète Terre. C'est-à-dire que les gens commencent à le lire et après quelques chapitres, versets, mettre ça de côté parce que leur imagination n'est pas capable de concevoir, ils ne comprennent pas, donc ils se désintéressent. Et ils n'ont pas fait de repentir, ils n'ont pas demandé l'Esprit Saint, s'ils ne l'ont pas, ils ne peuvent pas accéder à la compréhension de ce livre-là. Et donc, un bruit qui vient du ciel, un bruit fort comme un tonnerre, et le bruit que j'ai entendu était comme celui des chanteurs, ou de chanteurs qui s'accompagnent de la harpe. Attendez que je vous montre ça ici.
jouant sur leur harpe. Vous allez voir ici, c'est extraordinaire. Vous allez être éblouis. Et ils chantent comme un chant nouveau devant le trône et devant les 4 créatures vivantes et les anciens. Je vais tout vous montrer ça dans le ciel. Tout est bien positionné dans un grand signe astronomique qui vient de se produire. Et, encore une fois, ce signe astronomique-là correspond à des mouvements rétrogrades de Saturne, si je me rappelle bien, ou des gestes politiques importants, ou la phase importante de la vie politique de Barack Obama. Et personne n'était capable d'apprendre ce chant à fond. Eh bien, là-dessus, je suis d'accord, mais je peux vous dire que j'ai découvert quel est ce chant. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça a absolument rapport à ce signe prophétique-là, ici, qui s'est produit il n'y a pas tellement longtemps. Observé par la NASA, en passant, j'ai des preuves scientifiques. C'est un signe qu'ils n'ont jamais vu, d'une puissance inouïe. Et tout ça dans la nomenclature biblique qui annonce la venue imminente de Christ. Ça, je vais vous montrer nom d'étoile par nom d'étoile, en allant avec le lexique et la nomenclature correspondant à la constellation du cygne, qui signifie le retour rapide de Jésus-Christ. Imaginez-vous. Et donc, ce chant ne pouvait pas être appris à fond, sauf pour les 144 000. Je peux vous dire que j'en ai appris une bonne partie, mais qu'effectivement, c'est tellement incroyable qu'il est impossible de pouvoir imaginer. Je pourrais passer 10 ans et je découvrirais encore tout un rapport aux prophéties bibliques, ce chant nouveau. Et je peux vous donner des exemples. Ce que je peux vous donner comme exemple, c'est que ça a le rapport aux dimensions du soleil, de la lune et de la terre, en parfaite harmonie, avec des chiffres importants décrits dans la Bible, tels que le chiffre 144, comme on a ici, le chiffre 7, que tout le monde connaît, et certains autres chiffres, comme le chiffre 33, qui correspond 33,33333 périodique, si vous voulez, qui correspond à la durée de temps que Christ a passé sur Terre. Et tous ces chiffres-là ont rapport à la résonance de la musique que vous écoutez et les ondes sonores. Et donc, on nous parle d'un bruit venant du ciel, et à cet effet-là, pour terminer mon introduction ici, je vais juste vous attirer votre attention sur ici, c'est un commentaire particulier de cette auditrice-là ici, ou de cet auditeur, mais je pense que il s'agit d'une femme ici. Alors donc, elle dit, ou il dit, un astronaute chinois a parlé d'un bruit inexpliqué dans l'espace. Si je ne me trompe pas, dans l'espace, il n'y a pas de bruit puisqu'il n'y a pas d'air. Effectivement, et ici, Lord Kiar a très bien répondu à ce questionnement-là ici. J'utilise ça comme exemple parce que je voulais vous en parler. Il dit à cette personne-là, il n'y a pas de bruit, effectivement, il n'y a pas d'onde mécanique et donc pas de son. Car pas de matière, ok? Mais la résonance magnétique, qui est une onde magnétique, elle, traverse l'espace et est transportée en bruit grâce au niveau de fréquence. Eh bien, effectivement, l'oreille, vous avez des petits os à l'intérieur de l'oreille, dont le marteau. Et ces petits os-là vont vibrer avec la vibration de l'espace d'air, de la couche d'air qui pénètre à l'intérieur de vos oreilles. Et donc, lorsque quelqu'un frappe sur un mur avec sa main ou frappe sur un enclume avec un marteau, les particules d'air sont excitées à la vibration de cette énergie-là qui se dissipe à travers l'étau et le marteau. Elles vous proviennent à l'oreille, font vibrer les petits os à l'intérieur de votre oreille à la même fréquence que cette énergie-là dissipée, et ces petits os-là sont reliés à des nerfs, une série de nerfs, qui vont à votre cerveau, qui sont interprétés en son et en bruit que vous entendez dans vos oreilles. Maintenant, si vous prenez un oscilloscope et vous analysez une image vidéo, comme ici, vous avez une image vidéo devant vous, vous la voyez, il y a un peu de bruit à l'intérieur, vous ne le voyez pas avec votre œil,
mais il y a des logiciels qui peuvent enlever le bruit. Le bruit, c'est des petites interférences, des petites imperfections qui se font, que vous n'entendez pas avec vos oreilles, mais vous pouvez les voir avec l'œil. Mais si vous les analysez à travers un oscilloscope, cet oscilloscope-là représente comme un peu un genre d'oreille, mais différent, une oreille magnétique, cette oreille-là va traduire ce son-là, ce bruit-là, en véritable bruit. Il va, si vous voulez, prendre comme si pour vous ça c'est du chinois, et vous comprenez pas le chinois, vous avez un traducteur qui vous le met en français, eh bien, l'oscilloscope va prendre ces ondes magnétiques-là, que vous n'entendez pas avec votre oreille, qui, elle, entend seulement le français. Et l'oscilloscope va prendre le chinois qui lui parvient, il va le traduire en français et vous allez finalement l'entendre. Mais il y a effectivement énormément de bruit. Donc, non, l'espace, il n'y a pas de bruit ni air, le vide total, le noir total. Eh bien, vous avez tout faux. Il s'agit bien et bien de bruit, mais on parle de bruit en magnétisme. Et le spectre magnétique est de très, très... Il y a énormément d'énergie, de spectres différents dans le magnétisme. Le magnétisme voyage premièrement à la vitesse de la lumière. Vous avez les rayons X qui est un type de fréquence magnétique. Vous avez les rayons gamma qui est encore un type de fréquence magnétique, mais d'un niveau énergétique beaucoup supérieur. Et c'est justement ce type de bruit cosmique dans les rayons gamma qui nous frappe actuellement. Et ça, c'est complètement inhabituel et je peux vous dire qu'il n'y a qu'un synonyme à vous dire pour ces choses-là. Eh bien, le synonyme, le seul mot qui me vient à rayon cosmique, c'est mort. M-O-R-T, le mot mort. Aussi, il ne faut pas s'étonner que Barack Obama ait très récemment, justement au mois d'octobre, le 12 ou le 13 octobre de mémoire, a signé une ordre exécutive, une loi qui annonce l'imminence de problèmes, de tempêtes cosmiques, et on les voit maintenant. Et il dit que ces tempêtes cosmiques-là vont créer le chaos sur Terre. C'est lui qui le dit. Je vais vous donner l'extrait en français d'une vidéo. Ça va m'éviter de vous faire une présentation. J'ai découvert une vidéo sur un site qui est faite en français. Je vais écrire à ces personnes-là pour leur demander l'autorisation et je vais mettre leur site en référence. Ils ont fait une très bonne vidéo qui parle de ce document-là. Ils parlent des faits saillants de ce document-là. La plupart d'entre vous est au courant, mais peut-être pas de certains détails. Et donc, tout ça correspond et converge vers les élections américaines, les dernières élections américaines qu'on a eues. Et donc, c'est absolument extraordinaire. Maintenant, prochain épisode, nous allons débuter avec la continuité de la démonstration. Et nous allons vraiment emboîter le pas avec tout ce que je vous parle ici.